Nous allons voir l'édition expert du maillage. On va commencer par sélectionner aléatoirement toutes les faces de cette icosphère. Pour ça, on va aller dans Select et dans Random. Ou sinon, on peut trouver cette fonction en la recherchant, en appuyant sur la barre espace. On tape le nom de cette commande et on la sélectionne. On a ici le pourcentage de faces qui va être sélectionné. Pour relancer la sélection aléatoire, on peut appuyer sur espace et sur entrée. Alors si l'on veut extruder individuellement toutes les faces, si l'on fait une extrusion standard, un clic droit et un scale, donc ça ne va pas bien marcher. Toutes les faces vont être liées. Alors pour extruder individuellement, on va utiliser Alt-E et Individual Faces. Donc maintenant, elles sont bien extrudées individuellement. On peut faire un scale. Donc pour ça, on va changer le point de référence. On va utiliser le point individuel d'origine. Ensuite, on peut continuer une extrude individuelle. On refait un scale. Alt-E. Un scale. Alt-E. Et un scale. Voilà. Alors ensuite, on va voir une autre option donc, qui est le Alt-S qui permet de faire un scale par rapport au normal. Donc on va voir ça avec un cube de base que l'on va subdiviser une fois. On va sélectionner ces quatre faces. Donc on va faire un scale par rapport au point médian. Et là on a un scale classique avec une réduction et un agrandissement des faces. Et cette fois-ci on va faire Alt-S. Donc qui permet de modifier, de faire un scale par rapport au normal. Alors pour visualiser les normales, on appuie sur N et on coche ici les normales des faces. Alors, ça permet d'avoir des résultats très intéressants, notamment sur des cubes qui ont beaucoup de subdivisions. Alors ensuite, on va repartir sur un cube de base. On va voir comment rajouter des subdivisions uniquement sur une arête. Alors pour ça, on va utiliser CTRL-R. On peut rajouter ou enlever des subdivisions avec la molette de la souris. Donc la zone que l'on va couper correspond à l'arête que l'on survole. Et on clique gauche pour valider. Alors on peut aussi couper plus précisément son maillage. Pour ça, donc on sélectionne tout le maillage avec lequel on veut interagir. On laisse appuyer la lettre K du clavier. Et on fait donc une découpe avec son curseur, avec la souris. Et là, on a une découpe qui suit parfaitement le tracé de la souris. Maintenant, on va voir comment faire pour faire glisser ces arêtes. Donc on va faire CTRL-E et Edge Slide. Donc ça marche aussi avec les arêtes qui sont rectilignes. Donc on va repartir avec un cube de base. Là, nous allons voir comment faire pour courber un objet. Donc on va réduire un petit peu celui-là, on va l'allonger. On va rajouter des arêtes en mode édition avec CTRL-R, de manière à ce que la courbure soit plus adoucie. On sélectionne tout notre objet. Donc cette courbure se fait en mode édition et par rapport au curseur 3D. Donc on descend un petit peu notre curseur 3D. Pour bien le faire coller au maillage, on peut faire majuscule et S. Et on peut faire curseur à la grille. Et ensuite on peut faire majuscule et W. Donc il faut faire attention, cette transformation est liée au point de vue. Donc si on le fait ailleurs, en dehors d'une vue de face ou de côté ou de dessus, on aura des soucis. Alors on va essayer de le courber dans l'autre sens. On va rajouter bien évidemment des subdivisions. On va descendre notre curseur. On va faire majuscule S pour le faire coller à la grille. On sélectionne tout, majuscule W. Ensuite on va le courber une dernière fois comme ceci.
majuscule S et majuscule W. Voilà, donc une forme qu'on peut obtenir après 3 courbures. Donc en mode édition, on a bien évidemment l'édition proportionnelle que l'on peut activer avec la lettre O, avec une zone de magnétisme variable que l'on peut modifier avec la molette de la souris. On a bien sûr la lettre L comme ligne qui permet de sélectionner toutes les vertices liées par rapport à la sélection que l'on survole. On peut bien entendu masquer ou afficher la sélection avec H. Donc H, ça permet de masquer la sélection. Alt H de la faire réapparaître. Et majuscule H de masquer tout ce qui n'est pas sélectionné. Donc pour finir, nous allons voir une option qui permet de dupliquer un objet sans charger sa scène. Donc ici on a un objet de base. On va appliquer une subdivision de surface au level 3. Donc il faudra bien retenir que cet objet fait 31 000 vertices. Donc il charge la mémoire, alors peut-être un petit peu élevé. On va recharger la scène. Voilà. Donc cet objet fait à 31 000 vertices et il charge la mémoire à 8 mégas. Et on peut remarquer que le fichier de Blender pèse 2,3 mégas. On va dupliquer cet objet. Voilà, donc on l'a dupliqué 10 fois. On a multiplié par 10 le nombre de vertices et on en utilise maintenant 45 mégas de mémoire. Et notre fichier fait 20 mégas. Donc le poids a été multiplié par 10. Donc si l'on veut dupliquer des objets sans charger sa mémoire, donc il faudra procéder comme ceci. Il faudra créer un groupe avec son objet. Donc on va faire CTRL-G. Donc par défaut, il se nomme groupe. Donc on peut le personnaliser si on veut. Ensuite, on va importer un empty, une coordonnée vide. Donc on va aller dans l'onglet objet, on va aller dans groupe et on va choisir le groupe que l'on vient de créer. Donc là, l'objet est un petit peu trop bas, on va aller à origine et on va mettre l'origine à la géométrie. Là, on peut monter cet objet. Donc maintenant, on va dupliquer cette duplication. Voilà, on va en mettre 10. Et là, on peut remarquer qu'on a toujours une scène avec 31 000 vertices. On va la sauvegarder. Et si on la recharge, voilà, on est toujours à 8 mégas de mémoire. Et le fichier fait toujours 2,3 mégas. Donc si on a des objets à dupliquer, sans les modifier, là, chaque modification que l'on fera se répercutera bien entendu sur toutes les duplications.